Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Team Story chez Loki. Team Story, c'est un jeu des Fey-Hilar illustré par Chiara Galetti. C'est un jeu à partir de 5 ans, donc qui s'adressera plutôt aux enfants, où vous allez vous raconter des histoires. Vous êtes en fait des magiciens, il y a eu un petit problème dans votre bibliothèque, une sorte de tornade, et vous devez du coup refaire les grimoires, réinventer les histoires. Donc on trouve tout de suite dans la boîte ces deux règles du jeu pour différentes langues. Voilà, les règles sont très simples. On va partir ici. Une règle qui vous présente le matériel, la mise en place, comme d'habitude, avec ici le déroulement d'une partie, et on a ici le fonctionnement de la fiche de score, qui est pas mal, avec ici à la fin un petit exemple pour que vous soyez sûr de partir sur de bonnes bases. Et ensuite, on trouve les différents éléments de jeu. On va tout de suite trouver ici un petit paravent, puisqu'on va avoir une équipe de compteurs, et on aura un auditeur. Les compteurs vont devoir faire deviner à l'auditeur les cartes qu'ils auront utilisées pour raconter l'histoire. Donc on aura ce petit paravent, qui est très joli, voilà, pour cacher la feuille de score. On a ensuite, ici, un petit puzzle. Ça, ce sera la piste de progression. On voit qu'on a 5 tuiles. À chaque fois, sur chaque tuile, on a ici des petits encadrés pour mettre les cartes, que je vais vous montrer tout de suite. Pour une première partie, on peut par exemple se dire qu'on va essayer de faire deviner 6 cartes. Mais si vous êtes un petit peu plus ambitieux, ou si vous avez déjà joué plusieurs parties, vous pourrez évidemment rajouter plus de cartes, donc jusqu'à 8 ou 10 cartes. Évidemment, ce sera plus difficile, plus il y aura de cartes. On va avoir ici la fiche de score, donc recto verso, donc pour jouer jusqu'à 7 joueurs. Et alors voilà, ça paraît un petit peu compliqué, mais en fin de compte, ça vous permettra de notifier le nombre de points gagnés par l'auditeur, le nombre de points gagnés par les compteurs, et au fur et à mesure des 3 manches, vous allez comme ça notifier ces points, et à la fin, hop, vous allez calculer les points, celui qui en a le plus, eh bien, remporte la partie. Je vous parlais des cartes, les cartes avec lesquelles on va jouer. Eh bien, les voici, ces petites cartes. Vous allez donc avoir 2 paquets de cartes différents. Le paquet vert, ce seront les cartes aventure. Le paquet violet, ce seront les cartes magie. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, prendre la moitié d'un paquet et la moitié de l'autre pour y jouer. On va partir par exemple ici sur les cartes magie. Alors les cartes magie, on le voit, c'est plutôt justement des thématiques magiques. Un magicien, une fée, on va avoir un petit lutin, un lapin, etc. Différentes choses que l'on retrouve dans les univers magiques. On a beaucoup d'illustrations qui sont très jolies, ça appelle vraiment à des univers un petit peu féeriques. Comment ça va se passer? Eh ben, on va piocher 20 cartes qu'on va disposer ici sur le plateau. Ces 20 cartes, on va en piocher 3, chaque compteur va en piocher 3. Il va les regarder et il va commencer à raconter l'histoire. Par exemple, il était une fois un chariot rempli de diamants. Donc on va prendre cette carte-là et il va la placer face cachée. Et chaque compteur va faire ça, ainsi de suite. Donc voilà, il était une fois un chariot rempli de diamants, farouchement gardé par le roi dragon de la montagne. Hop, on va faire ça jusqu'à ce que tous les slots soient cachés. Et ensuite, on va remettre toutes les cartes ensemble. On va tout mettre face visible. Et l'auditeur, qui aura bien pris soin de bien écouter l'histoire qui lui aura été contée, va essayer de retrouver les différentes cartes. Alors on parlait, il me semble, d'un chariot, c'était la première chose, le chariot. Mais où est-il ce chariot? Eh bien on va essayer de le replacer, voilà. Ensuite, c'était question d'un dragon. Hop, on va placer le dragon ici. Si une carte a été correctement placée et qu'elle a été, non seulement c'est la bonne carte et en plus elle a été bien placée, on va marquer 2 points. Si la carte est bonne dans l'histoire mais n'a pas été bien placée, on va marquer 1 point. Et pour chaque carte qui a été bien placée, bien sélectionnée, le compteur qui aura noté cette carte dans son histoire remportera également 1 point. Tout ça, ce sera hop, sur la feuille de score qu'on inscrira. Et dernière petite chose, eh bien, l'auditeur ne va pas avoir trop de temps pour refaire le cours de l'histoire, il aura 2 sabliers de 30 secondes, soit 1 minute. Ensuite, il existe des variantes, vous pouvez mettre plus de cartes pour complexifier un petit peu, vous pouvez faire un chemin qui est plus long, pour un petit peu plus de difficulté, vous pouvez ne faire qu'un seul tour de sablier pour 30 secondes, voilà, il y a des petites variantes pour compléter un petit peu le jeu. Et bien voilà, donc c'était Team Story. Je crois qu'on a tout montré, et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, racontez bien.